Aujourd'hui, nous présentons donc le premier profil de vulnérabilité de la Guadeloupe au changement climatique, puisqu'effectivement, nous sommes vulnérables au changement climatique. Donc, qu'est-ce que nous apprend ce profil? C'est que l'ensemble des domaines de la Guadeloupe, que ce soit l'agriculture, la pêche, l'aménagement du territoire, même la santé, voire le tourisme, sont impactés et seront impactés par le changement climatique. Et dès aujourd'hui, on se rend compte que ces impacts sont déjà en cours, puisque notamment au niveau des littoraux, c'est notamment le cas par exemple à la ville de Petit-Bourg qui présente de nombreux désagréments au niveau de leur littoral. Certains quartiers doivent être tout simplement déménagés puisque les maisons tombent dans la falaise. Et on se rend compte aussi qu'on a des domaines qui sont plutôt favorables à ce changement climatique. C'est le cas notamment de la banane et de son rendement où quelque part on aurait peut-être une banane dansante en se disant super, il y a du changement climatique. Attention bien évidemment, les cyclones passeront par là, donc on n'est pas complètement à l'abri dans ce domaine également. Par ailleurs, c'est un peu ambivalent puisqu'également dans l'agriculture, la canne sera moins favorisée par ce changement climatique. Aura-t-on du rhum en Guadeloupe? Tout est la question en 2030. Mais l'intérêt aujourd'hui de ce profil, c'est vraiment d'alerter les collectivités, d'alerter l'ensemble des acteurs du territoire. Ce sont des warnings, c'est-à-dire on a la chance de pouvoir savoir dès aujourd'hui, grâce aux professionnels qui travaillent sur ces études, quels seront en fait les impacts de demain et de s'y préparer dès aujourd'hui. Le BRGM conduit actuellement des travaux sur l'impact du changement climatique sur le littoral de la Guadeloupe. Nous nous intéressons particulièrement aux mécanismes de l'érosion côtière et à ceux des submersions marines. Le changement climatique est susceptible également d'impacter les mouvements de terrain, donc les risques naturels qui sont liés au glissement, aux coulées de boue, etc., mais aussi la ressource en eau souterraine. Donc le BRGM anime également le comité scientifique de l'OREC qui permet de débattre des connaissances qui sont acquises sur le changement climatique et de les valider afin que ça puisse être utilisé dans les différentes publications de l'Observatoire, comme les chiffres clés du climat qui vous ont été produits récemment. L'ADEAL définit les politiques pour le compte de l'État. Donc sur le sujet du réchauffement climatique, toutes les dispositions d'ordre réglementaire ou alors les subventions des ministères, nous gérons tout ça, notamment plusieurs programmes, notamment les territoires à énergie positive, où on subventionne 5 territoires, bientôt 8 en Guadeloupe, pour avoir des meilleurs résultats, notamment sur le réchauffement climatique. Un des moyens d'action contre le réchauffement climatique est une politique du ministère de l'écologie qui consiste à subventionner des territoires qui s'engagent dans la lutte. Donc au niveau national, Madame Ségolène Royal a défini 500 territoires et il y en a 5 en Guadeloupe, bientôt 8, qui ont passé un contrat avec l'État pour progresser en ce domaine. Très variable suivant les territoires, l'engagement des territoires. Par exemple, la commune de Bouillante, la priorité c'était de mettre un éclairage plus aux normes qui dépense moins d'énergie. Le Cap Excellence était notamment sur les transports. Il y a la commune des Abîmes était sur l'aménagement. Donc c'est tout type d'actions qui permettent de diminuer l'empreinte carbone de ces territoires. Donc aujourd'hui, nous présentons les chiffres relatifs à l'Observatoire de l'énergie du climat. Et ces chiffres, en fait, nous permettent de définir un petit peu l'impact du changement climatique sur les différentes activités de notre économie, sur les activités de santé de la population, évidemment sur notre biodiversité. Alors aujourd'hui, c'était véritablement le top départ puisque les chiffres que nous exposons aujourd'hui sont des chiffres de 2013 et nous pensons suivre la progression de ces chiffres dans 50 ans, dans 100 ans. Alors pourquoi nous fallait-il ces chiffres? Eh bien parce que tout simplement, la région est un décideur, c'est un aménageur du territoire et la région a également en charge la préservation de sa population et de la biodiversité de l'île. Et évidemment, c'est également le chef de file des activités économiques. Et bien aujourd'hui, les chiffres qui sont présentés actuellement, montrent un petit peu l'impact de ce changement climatique, à la fois en termes de climat, on a vu que les phénomènes cycloniques jouent un rôle important dans l'évolution de ce relief de notre île. On a également vu que
L'augmentation du niveau de la mer va influencer le trait de côte, c'est-à-dire notre relief géographique. On a vu des exemples, par exemple, sur la plage de la Perle de Déhay ou encore du côté du Moule. On a vu effectivement que depuis 1950, la plage a reculé. Et enfin, sur la santé, sur les activités économiques, nous parlons de pêche, nous parlons d'activités touristiques, et puis sur l'aménagement du territoire. Comment effectivement prévoir de grandes infrastructures pour les 20 ans, 30 ans, 50 ans si nous ne connaissons pas comment va évoluer notre relief. Aujourd'hui, c'est véritablement un événement parce que nous donnons le top départ de ce que nous allons faire dans les 50 ou dans les 100 prochaines années à venir.